Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce soir pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je viens t'apporter mes misères, mes tribulations, mes doutes, mes chutes, mes péchés. Prends tout, Seigneur, je veux tout te donner et je veux que tu plonges tout, Seigneur, dans ton océan de lumière, que tu sanctifies tout et que tu viennes me remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de tout ce que tu es, de tes vertus, Seigneur. Je veux vraiment que tu viennes t'installer dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu viennes agir à travers toute mon humanité que je t'offre ce soir. Reçois vraiment tout ce que je suis, Seigneur, et fais de moi ce qu'il te plaira. Que tout puisse être fait par toi, pour toi et en toi, et que je puisse devenir, Jésus, si tu le souhaites, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Dispose maintenant mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce passage que tu nous donnes ce soir comme un précieux trésor. Que vraiment tous ces mots que tu as bénis puissent résonner dans mon âme et puissent porter du fruit pour ta gloire. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 décembre 1918. Je continue. Alors c'est Loïsa qui parle. Ces derniers jours, je n'ai rien écrit de ce que Jésus me disait. J'étais particulièrement indisposée à le faire. Donc Louisa vraiment a beaucoup de réticence à écrire. Rappelons-nous que Louisa n'a été que jusqu'en première primaire. Donc en fait, elle a énormément de mal à étaler, à mettre par écrit bien tout ce qu'elle vit avec Jésus. Elle se sent vraiment nauséeuse de le faire. Elle le dit et vraiment, ça l'indispose. Jésus vint et me dit, « Ma fille, pourquoi n'écris-tu pas ? Mes paroles sont lumière. De même que le soleil éclaire tous les yeux de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins, mes paroles sont aptes à éclairer chaque esprit et à réchauffer chaque cœur. » Donc chacun des mots ici, chacune des paroles de Jésus, tout ce qu'il a donné à Louisa, eh bien tout ça est apte à réchauffer les cœurs, à vraiment nous embraser de son amour. Et c'est pour cela que lecture après lecture, passage après passage, eh bien notre amour grandit pour Jésus, notre intimité avec Jésus, eh bien s'accroît et vraiment nous désirons jour après jour eh bien la vie dans la divine volonté, de plus en plus. Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Chacune des paroles du livre du ciel est un soleil, est vraiment un soleil qui émane de Jésus. Elles te servent actuellement, mais en les écrivant, elles serviront aussi aux autres. Donc Jésus nous a vus au fil des siècles, il a vu que ce livre du ciel allait vraiment entraîner de grandes conversions et vraiment la sanctification de beaucoup d'âmes, puisqu'il parle vraiment des âmes qui vivent dans la divine volonté, comme les apôtres des derniers temps, comme vraiment les bienheureux ici sur la terre, quoi, les saints des derniers temps, les saints des saints. En n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils, tu empêches mon amour de se manifester et tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner. Bien sûr, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et donc ces écrits permettent de connaître la divine volonté, et donc permettent à l'âme qui les découvre de la désirer ardemment, en fait, de la demander tous les jours, parce que vraiment à chaque passage on se rend compte que c'est tellement un trésor, qu'on va la vouloir ardemment. Je lui répondis, mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier? Il reprit, cela n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et même si elles n'étaient pas méditées par d'autres, ce qui ne sera pas le cas, comme autant le soleil, elles s'élèveront majestueusement pour être accessibles à tous. Donc vraiment toutes les paroles que Jésus prend le temps de donner à Louisa, tous ses enseignements, il dit voilà, ça te sert à toi maintenant pour purifier ton âme, etc. Mais ça va servir à beaucoup, beaucoup d'âmes. Je les vois à travers les siècles et vraiment ça va être comme, chacune des paroles va être comme un soleil qui va s'élever majestueusement pour être accessible à tous. Donc vraiment, cela va éclairer les vies, éclairer les âmes et transformer, purifier en profondeur, tous mes enfants. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Si tu ne les écris pas,
Tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu, que de maux s'ensuivraient sur la terre. Le tort que la nature subirait, toi, tu le fais aux âmes en n'écrivant pas. Donc vraiment, il y a de tels effets bénéfiques, de telles merveilles qui se cachent dans chacun de ces mots que Jésus a béni, a pris le temps de donner. Il faut savoir que chaque passage est vraiment un trésor. Ça sort de la bouche de Jésus pour nous transformer. Et c'est vrai que en même temps que Jésus purifie Louisa, puisqu'il lui dit, voilà, ces écrits vont te servir à toi aussi pour embellir ton âme, l'ennoblir et vraiment l'immerger dans ma divine volonté pour que vraiment nous soyons toi et moi, eh bien, un seul cœur uni, que vraiment ton âme soit immergée dans la mienne et que vraiment ce soit nos cœurs qui battent à l'unisson. Eh bien, non seulement il purifie Louisa au fil, voilà, au fil de ses enseignements, au fil des volumes qu'elle écrit, mais en même temps que Louisa, il vient nous purifier nous. Donc tout ce qu'il enseigne à Louisa, eh bien, directement, il nous le donne. S'il parle, par exemple, de la vertu de l'obéissance à Louisa, donc c'est vraiment ce sujet-là est très présent dans les premiers volumes. Eh bien, en fait, en même temps qu'il donne cette obéissance à Louisa en lui enseignant, il nous la donne également. Donc, nous nous purifions au fil des lectures et vraiment notre âme se transforme. Et je peux vous dire que l'âme se transforme vraiment parce que le Seigneur a horreur du péché et comme il veut vraiment eh bien, nous donner cette soif de la vie dans la divine volonté, vraiment nous allons page après page, passage après passage, et bien tellement désirer cette vie que nous allons faire des actes et des actes dans la divine volonté, et à chaque acte fait, eh bien c'est un soleil supplémentaire. Jésus s'installe, comme il n'aime pas le péché, eh bien il va venir déraciner nos mauvaises habitudes, nos mauvaises passions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, voilà tout ce que nous avions l'habitude de faire, eh bien le Seigneur va venir tout retirer, il va nous dépouiller de tout ce qui est humain, de tout ce qui est du monde, pour vraiment s'établir, vraiment être le roi de notre âme, notre pilier, notre bien, notre tout. Et vous allez vraiment constater, voilà, au fil des lectures, au fil des actes faits dans la divine volonté, jour après jour, tout doucement, et bien que les choses du monde vont perdre totalement en importance. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu opères dans nos vies et vraiment, au nom de tous, nous te disons que nous t'aimons avec tes propres je t'aime, que nous t'adorons avec tes propres adorations, que nous te louons avec tes propres louanges, que nous te bénissons avec tes propres bénédictions et que nous te remercions avec tes propres remerciements. Et nous le faisons vraiment au nom de tous dans ta divine volonté. Alors Jésus termine ici le passage en disant « C'est la gloire du soleil de briller majestueusement et de baigner la terre et tout ce qui s'y trouve de sa lumière. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. » Donc il prend à nouveau l'exemple du soleil et il dit voilà, c'est vraiment la gloire du soleil d'illuminer tout le monde, de faire rayonner eh bien, sa lumière, sa chaleur sur tous en fait. Tout le monde peut en bénéficier comme si le soleil lui appartenait pour lui tout seul. Maintenant, eh bien, ceux qui n'en profitent pas, eh bien, voilà, ils auront toujours la liberté de partir, se mettre à l'ombre et de ne pas profiter eh bien, de cette chaleur et de cette lumière. Il en vint ainsi pour les soleils de mes paroles. Donc vraiment, ce sont comme des soleils, ces paroles, ces écrits du ciel. Jésus le dit, chacune de mes paroles est vraiment un soleil. Et alors, c'est ma gloire de faire se lever un soleil enchanteur pour chacun des mots que je dis. Donc vraiment, chacune des paroles va avoir un effet bénéfique sur notre âme. Vraiment comme le soleil qui va déverser ses rayons, sa lumière, sa chaleur sur les hommes qui sont disposés. Eh bien, les paroles de Jésus sont comme un soleil qui vient déverser eh bien, ces merveilles, comme il dit, ces effets enchanteurs sur les âmes qui l'acceptent, qui le veulent, qui se tournent vers ses écrits, qui ont envie d'en savoir plus, de les découvrir, de vivre dans la divine volonté. Et donc le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Donc comme pour le soleil, eh bien, on a toujours le choix de dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc vraiment, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner la grâce de la persévérance dans la lecture de ses écrits et vraiment qu'il nous donne cette soif de jour après jour faire des actes dans la divine volonté, qu'il puisse vraiment nous donner la grâce de la souvenance, voilà, que tout au long de la journée nous puissions nous rappeler de l'appeler dans nos actions. Jésus vient faire cela en moi, Jésus vient manger en moi, Jésus vient parler en moi, Jésus vient marcher en moi, Jésus vient refaire voilà ma matinée où je ne t'ai pas beaucoup appelé, viens la refaire dans ta divine volonté pour que vraiment elle puisse te glorifier, elle puisse
elle puisse t'apporter louange, adoration au nom de tous. Jésus, voilà, en fin de journée, merci pour cette journée, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie vraiment au nom de tous, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Voilà, nous pouvons le faire aussi. Jésus, pardon, pardon infiniment pour mes péchés, mais aussi pour les péchés de tous les hommes de tous les temps. Je te demande pardon vraiment au nom de tous, je t'aime au nom de tous. Oui, c'est cela, agir dans la divine volonté, réparer au nom de tous, aimer Jésus au nom de tous. Nous sommes appelés à le faire. Et vraiment, comme nous sommes faibles et voilà, nous sommes pécheurs et facilement sujets à tomber dans les pièges des démons, eh bien, nous pouvons demander cette grâce de vraiment de pouvoir être réceptif aux intuitions que Jésus nous envoie, parce que vraiment nous recevons des intuitions, par exemple de prier, tout d'un coup on a envie de prier, on a vraiment envie de se recueillir, et en fait c'est Jésus qui a envie de prier en nous. Donc vraiment restons ouverts et demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir complètement nous abandonner entre ses mains, de pouvoir être comme des argiles molles entre ses mains. Vraiment c'est le terme qu'il utilise dans un passage, et je trouve vraiment ça beau, parce que ça illustre vraiment ce qu'il attend de nous, en fait, vraiment aucune résistance, vraiment que nous nous abandonnions comme un petit nouveau-né entre ses bras, et lui va opérer vraiment des merveilles sur nos âmes, parce que vraiment ce qui est important pour lui, c'est le salut de nos âmes. Et s'il voit que voilà, nous nous perdons, eh bien voilà, et il va nous ramener, et il va nous donner les grâces nécessaires, mais il faut un petit peu ouvrir nos cœurs pour que vraiment nous puissions recevoir tout ce qu'il veut nous donner pour nous ramener à cette place d'enfant de Dieu qu'il nous destine. C'est cette place-là qui nous est réservée. Ce n'est pas nous perdre dans les choses du monde, les tribulations, le malheur, la tristesse. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être vraiment les chefs-d'œuvre de la création, à être vraiment remplis de la divinité. Vraiment, c'est ça. C'est vers là que nous devons revenir. C'est vraiment être rempli de Dieu et être constamment dans ce flux et reflux d'amour. Vraiment tout recevoir. Recevoir, eh bien, les merveilles, parce que Jésus s'établit avec son royaume, avec ses vertus, avec ses grâces, avec tout ce qu'il est. Et il veut vraiment s'établir dans nos cœurs, mais vraiment quoi, réellement s'établir dans nos cœurs. Alors laissons-lui de la place. Vraiment ne nous remplissons pas des choses des ténèbres, à savoir les choses du monde. Parce que parfois, voilà, cela peut paraître agréable de profiter des petites futilités du monde. Mais à chaque fois, c'est plus de noirceur. En fait, cela prend la place de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous remplir de ces choses-là. Nous devons vraiment nous dépouiller et demander cette grâce au Seigneur pour que toute la place soit pour lui, qu'il puisse se sentir vraiment bien avec notre cœur, puisse devenir pour lui vraiment un tabernacle d'amour, de réparation, un tabernacle de consolation, et que nous puissions devenir, nous offrir vraiment comme âme réparatrice, comme âme consolatrice pour notre Seigneur Jésus, et reprendre vraiment ce rôle que lui a pris au moment de son passage sur la terre, de son incarnation. Eh bien, il n'a fait que cela, réparer au nom de tous. Vraiment, il a glorifié son Père, il a rendu tout ce que nous devions rendre, en fait, voilà, on n'a rien donné du tout, on s'est plongé dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus a repris tous nos actes dissociés de la divine volonté, il a tout pris, il a tout réparé, et en fait, il a rendu gloire à son Père, en réoffrant, eh bien, tous nos actes mal faits qu'il a refaits, en les souffrant dans sa divinité, il a tout refait, et il a offert amour, gloire, adoration, bénédiction à son Père au nom de tous, et il nous a offert par là même notre salut, il a ouvert les portes du paradis, etc., en refaisant toute notre vie. Eh bien, nous sommes appelés exactement à faire la même chose que Jésus, à être vraiment une prolongation de sa vie, à que notre vie soit une répétition de la sienne, c'est-à-dire glorifier la Trinité Sainte. Ça, c'est vraiment à tout instant, on glorifie, on remercie, peu importe ce qu'on a à vivre. Merci au nom de tous, merci vraiment pour la création, pour les merveilles qui nous arrivent dans notre vie. Vraiment merci au nom de ceux qui ne remercient pas, pardon au nom de ceux qui offensent, et au nom de nous-mêmes et de nos péchés. Et vraiment, constamment réparer, donner de l'amour à Jésus, vraiment au nom de tous. Donc nous sommes vraiment appelés à être d'autres Christ, en fait. Vraiment, c'est pour cela qu'il prononce la parole de la consécration à chaque fois qu'on fait des actes dans sa divine volonté, parce qu'on refait ce que lui faisait sur la terre, et on met en mouvement, qu'on fait des actes dans la divine volonté, on remet en mouvement ce que lui a fait, et nos petits actes humains faits en union avec Jésus viennent se greffer aux actes magnifiques, éternels, divins de Jésus. Et à ce moment-là, nos actes à nous, unis à ceux de Jésus,
portent du fruit incroyable, vraiment vont toucher des cœurs, en sanctifier d'autres, en convertir, vont aller purifier des âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, ne baissons pas les bras. Le jeu en vaut la chandelle parce que cela fait immensément plaisir à Jésus, que nous revenons à ce pourquoi nous avons été créés, vraiment nous regagnons cette ressemblance et en plus Jésus nous promet vraiment eh bien de s'établir complètement et vraiment de nous recouvrir de ses merveilles et en plus il va nous prendre vraiment dans sa gloire. Et au moment de notre mort, eh bien, nous recevrons tous les mérites de toutes les âmes eh bien, qu'il aura sauvées à travers notre humanité. Donc c'est magnifique et merci Seigneur vraiment pour cet enseignement où tu nous montres combien ces écrits du ciel sont importants et combien ils sont précieux pour que les âmes eh bien, se sanctifient et reviennent à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée. Au revoir.